Bonsoir. Alaykoum salam, ma chérie, ça va? Comment? Salam wa alaykoum. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. T'as quel âge? Alors moi j'ai 25 et ma soeur elle a 31. C'est pour ma soeur que j'appelle en fait. D'accord, ok, dis-moi, c'est un problème de kékette? Non? Kékette. Ouais. Voilà, t'as vu? Il n'y a pas de famille, ça c'est entre toi et tes sœurs. Entre moi et ma sœur. D'accord? Alaykoum salam. Ça va beauté? Ça va et toi mon petit cœur? Ouais, t'as enlevé des extensions. Ben oui, ma chérie, en fait, depuis longtemps, wesh. Ah merde, je suis Mais oui, story, mais vu que cheveux non, longs, ma ton chérie, voyage de noces. vu que je plaquais, non, pas du tout, je plaquais mes cheveux. Ah. Donc, Ah oui, c'est vrai, ah oui, c'est c'est vrai, vrai. bien vu. Sorcière. Vas-y, ça c'est celle qui a 31 ans, j'imagine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Quel est ton problème de kékette, ma chérie? Dis-moi tout. Alors, Toujours. moi je suis maman d'une petite fille de 9 ans. Oh, machallah. Je suis divorcée depuis longtemps. Je vais pas dire ça, oui, d'accord. Voilà. J'ai refait ma vie récemment il y a un an. Il y a combien? Un an? Il y a un an, ouais. C'est-à-dire? Avec un homme qui était célibataire aussi avec 2 enfants. Vous êtes mariés, c'est ça? Alors voilà, on s'est fréquentés pendant 4 mois. D'accord. Sachant qu'on, entre guillemets, on se connaissait, si tu veux, voilà, ça va loin, hein, mais de la primaire. Ah ouais. Voilà, après chacun a fait sa life, son mari, ses enfants, machin et tout, et on s'est retrouvés. On s'est fréquentés. Après, bah, il a appelé mon père. On aime les histoires de kékette flinguées. Il a appelé mon père, enfin bref, on a fait la rtoba, on a fait le halal et tout. Tu vas me taper dessus parce que je suis partie habiter avec lui sans la mairie. Et en fait, si tu veux, donc on a commencé notre famille recomposée à 5. Moi, je bossais à la base, je suis esthéticienne, donc je kiffais, c'est ma passion, c'est mon métier. Il m'a dit arrête de travailler, reste à la maison, je t'assume, nanani, nanana. Lui qui avait une très bonne situation. Ok, donc on faisait moitié-moitié la garde des enfants. Donc une semaine sur 2, j'avais les 3 gosses en même temps. T'avais qui? 3 gosses en même temps. Ah. Les 3 gosses en même temps, les siens et le mien. À savoir que je suis red dingue de sa fille surtout. Bref, je me suis attachée à un truc de ouf. Genre vraiment, c'était le cocon familial, le mari, les 3 enfants, le truc, machin. Genre vraiment, j'ai été très heureuse. Oui, je sais, je suis lente, ta gueule, toi. Ma soeur, elle me presse. Et si tu veux, ça a pété là, dans l'hiver. C'était dans l'hiver, hein. Ramadan, ouais, après pendant le Ramadan. En gros, pendant le Ramadan, ça a pété, des embrouilles, c'est parti loin. J'avoue mes torts, j'ai manqué de respect. C'est-à-dire, développe. Là, je prends le téléphone parce que je sais qu'elle va minimiser. Voilà, merci. Il faut développer parce que, tu vois, quand elle te dit oui, machin, j'ai manqué de respect, soyez plus clair dans vos propos. Je lui ai insulté sa mère. Ouais, voilà. En fait, elle voilà. a insulté sa mère. Tu vois, voilà. Et lui, il l'a tapé. Bah, c'est ce qui va de soi d'un côté parce que t'insultes sa mère et puis c'est tout. Ça fait. Voilà. Après, j'ai crié au loup parce que j'ai appelé ma soeur ici présente en caméra. Elle m'a vu. En fait, moi, je l'ai vue en sang et j'ai paniqué. Et du coup, moi, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit en sang. Ouais, elle avait le nez tout plein de sang, le visage plein de sang, genre. Ah, parce que c'était ironique quand j'ai dit. Non, parce que c'était ironique quand j'ai dit oui, ça va de soi, tu vois. Mais c'est la suite logique pour les bâtards. Mais vas-y, mais après toi aussi. Bon, vas-y, toi, après tu vas prendre cher, mais vas-y, dis. Termine. Et du coup, j'ai appelé ma mère et tout. Au début, on voulait pas mettre mon père au courant parce que mon père, il est assez sensible, il a des problèmes de santé, etc. Donc on s'est dit, on va le préserver. Et j'ai prévenu que ma mère. Du coup, ma mère, elle m'a dit, monte dans la voiture, on y va. Du coup, on a été et tout. Je te dis la vérité, au début, ma mère, elle a été comme Rambo, en gros, pour lui rentrer dedans, le taper et tout. Sauf que, il y avait des enfants. Du coup, on s'est assis calmement et on a parlé. Parce que tout ça s'est passé devant les enfants. Ça l'a pas gêné, lui. Hein. Ouais, voilà. Voilà, ça l'a pas traumatisé. Ça l'a pas freiné. Ouais. Et en gros, après, du coup, on a parlé calmement et tout. Il a dit que mais l'autre aussi. Elle lui a insulté sa mère devant les enfants. Quelle famille recomposée. On a ramassé les deux de ma mère, tu vois. Autant moi, elle m'a dit ta bouche, tu la fermes face à ton mari. Et autant à lui, elle lui a dit tes mains, je te les casse la prochaine fois qu'ils finissent sur ma fille. Voilà, d'accord, ok. Chance à chacun. D'accord, je suis désolée, mon petit cœur, mais toi aussi, ferme-la d'abord, laisse ta soeur terminer, vas-y. Et Allah. Attends, parce que ma soeur, elle va pas donner tout. Parce que moi, en soi. Parce que toi, en soi, tu vas minimiser, ma chérie.
Ouais, du coup, c'est ce qui se passe. Maintenant, tu veux un conseil. Ouais, mais d'abord, il faut expliquer le pourquoi du comment. Oui, explique-moi le pourquoi du comment. Et bref, et du coup, après, il s'est passé ça, nanana. Du coup, les embrouilles, ils ont continué. Donc, c'est devenu encore plus toxique, etc. Et après, ils ont eu une autre embrouille, en gros, mais juste ça criait super fort, tu vois. Et bref, et du coup, ma soeur, en fait, elle m'a appelée, genre, juste en pleurant, en fait, pour me raconter. Et moi, j'en ai eu marre, en gros. Du coup, j'ai redit à ma mère. Et cette fois-ci, ma mère, elle a dit, bah, moi, je le redis à ton père. Du coup, bref, ça a fait une grosse embrouille familiale. Et ma soeur, en gros, elle avait peur que mon père débarque chez elle. Et du coup, tais-toi 2 minutes. Et du coup, après, nous, on a débarqué chez eux, etc. et tout. Et en fait, avant même que mon père, il dise c'est terminé avec ma fille, et ben, lui, il a dit, en gros, c'est terminé. Non. Et après, bref, du coup, ils se sont séparés. Et après, ils se sont remis ensemble, mais entre guillemets, sans le dire à mes parents, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, tu te trompes, parce qu'après, non, tu te trompes, t'as confondu. Ouais. Après ça, on a déménagé dans la maison. Ah oui. Oui, après ça, j'ai déménagé et c'est après qu'on s'est séparés. Oui, entre-temps, il y a eu un déménagement en mode maison plus grande et tout, en essayant toujours de rattraper le truc. Et en fait, la story, c'est que moi, je suis partie à l'étranger quelque temps, histoire de me reposer la tête et tout. Et chez sa mère à lui. Pourquoi le mec, c'est un mec du bled, c'est quoi? Ça a marché. Hein? Comment? Le mec, c'est un mec du bled, c'est ça ou c'est comment? Non, c'est un mec d'ici. Ah, ok, d'accord. Et sa mère, elle vit à l'étranger, c'est ça? Ouais, en Algérie. D'accord, ok. D'accord, ouais. Et du coup, je suis partie chez sa mère et tout, au bled, pendant quelques temps. Quand je suis revenue, on s'est retrouvés genre en mode love to love, c'était incroyable, machin. Love to love, c'était incroyable et tout. Non, vraiment. On a recomposé ça. Ouais, vas-y. Après, tu vas m'insulter parce que je sais pas pourquoi, quelques jours après, j'ai eu une pulsion au milieu de la nuit, je fouillais son tel. T'es algérienne, ma chérie? Ouais. Ouais, c'est pas un peu le côté des aides, ça, les pulsions, la oui, hein. Et du coup, bref, il y avait des trucs qui me plaisaient pas et tout, donc c'est parti en vrille. Et à partir de là, ça y est, c'était terminé entre lui et moi. Donc après, ça a été chacun chez soi. T'as trouvé des trucs dans le téléphone? Ouais, des messages. En fait, essentiellement, c'était pas des trucs gore, mais c'était des appels inappropriés pour moi avec son ex, tout simplement. À des heures inappropriées. La mère de ses enfants, du coup, c'est ça? Exact. D'accord, ok. D'accord. Et donc, du coup, on s'est séparés, chacun chez soi. Ça fait depuis, on va dire, le mois de mai qu'on est séparés. Ouais, et donc? Et là, à l'heure actuelle, donc c'est toujours chacun chez soi, mais on continue à se voir, à se fréquenter. Du coup, comment te dire? Je te vois. Donc... j'en ai rien à foutre. Hein. Je sais très bien que vous êtes des Bergaga, vous avez baissé le son et vous êtes là sur mon live. Hein, ça, voilà. Hein. On continue à se fréquenter. Non, mais même pas que... Y a pas que je veux d'arrêter. Et là, en gros, lui, si tu veux, à l'heure actuelle, il se prononce pas. C'est ni oui, ni non. Et moi, par contre... Ni oui, ni non de quoi, ma chérie? Bah, pour qu'on se remarie, quoi. Ah, parce que il t'a répudié. Je veux arranger les choses, je veux recréer ma famille. Mais attends, il t'a répudié? Ouais. Mais je veux dater. Et ça, comme elle a dit. En fait, ils se sont répudiés, sauf que... Après, ils se sont repudiés. Ils se sont revus. Ouais. Ils se sont revus et ils ont fait des sorties familiales, ils sont partis en vacances cet été, tous ensemble et tout, nanana. Et moi, je savais pas. Et quand ma soeur elle est revenue, en gros, elle m'a dit ouais, j'ai envie de me remettre avec lui et tout, mais genre lui, il se prononce pas et tout, je sais pas quoi faire, je sais pas sur quel pied danser, nanana. Ouais. Et moi, je veux pas en soi qu'elle se remette avec, mais vu que ça vient de moi, sa soeur, elle m'écoute pas, elle s'en fout. Non, c'est pas ça, c'est que je vais pas faire la meuf, c'est genre vraiment... Je l'aime. Je suis amoureuse. Ouais, je suis amoureuse. Pas d'autres mots. On se voit, ça se passe super bien, on fait des sorties, on dirait une famille géniale. Pendant 2 jours, il va retourner chez lui, il va pas décrocher son téléphone, le type, je sais pas ce qu'il veut. Il est beau. Ok, d'accord. Ah, ça dépend. Il l'a répudié 1 fois, il l'a répudié 3 fois. Il t'a répudié combien de fois? 25 fois ou une seule fois, on s'est séparés une seule fois définitivement, après chacun chez soi, quoi.
T'as quand même 3 chances. Et après, je peux pas. T'as 3 chances. Tu dois vivre avec lui sous le même toit. Ouais. Pendant 1 mois, je crois. Non, pendant 3 mois. La qaïda. La Pour ida. répondre. Non, je vais répondre aux commentaires. Mais normalement, ça, c'est dès qu'il l'a répudié. Oui. Après, bien sûr, quand je dis je veux me Il est remettre resté- avec, c'est vous dans- auriez dû rester sous le même toit. Quand je dis je veux me remettre avec, c'est dans l'art des choses. Il revient voir mes parents, on fait les choses bien, genre un vrai truc, un vrai mariage correctement cette fois. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire. Oui, bien sûr, oui. Parce que je pense pas que ce que tu c'est dis, les c'est... parents et à l'étape d'après l'imam. Non, c'est l'imam l'imam d'abord et ensuite l'étape des parents parce que tu n'as... À mon père, Non, t'as déjà été marié, t'as pas besoin de mahram. Non, c'est surtout de savoir si c'est légal ou pas religieusement. Ouais. Parce que si... Bah, tu crois qu'elle va dire à l'imam, parce que sinon- je suis partie, je veux darter avec lui? Ah bah faut être franco. Sinon, il va falloir qu'ils se remarient avec une femme pour qu'il soit halal pour toi. Au bout de la troisième fois, il voilà. n'y a pas de problème, j'ai aucun problème à dire à Si l'imam. t'as pas de problème pour qu'ils se séparer une remarient... fois, quoi. Pardon, t'as dit quoi? J'ai dit, j'ai aucun problème à dire à l'imam ou aux parents qu'on s'est séparés une fois et que, entre guillemets, on souhaite faire les choses bien cette fois. Ah non, que vous continuez à... Que tu continues à goûter sa quéquette aussi, hein. Toi, j'espère que t'auras pas de mal. D'accord? Voilà. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. Tu dois dire... Parce que t'as dit oui, j'ai aucun mal à dire aux parents qu'on n'est plus ensemble et que j'ai envie de me remettre avec lui. Mais il faut lui dire que pendant ce temps-là, if you me months later, tu vois, le rideau de viande il a pris cher. Ah ouais, Yousra. Voilà, ça me compare à Yousra, frère. Je préfère à manger, les gars. Non mais franchement, c'est elle qui doit se remarier, épinglée s'il vous plaît. C'est elle qui doit se remarier, ouais. Oui, si, c'est elle qui doit se remarier, oui. Qui, elle? Bah toi. Yousra ou moi? Toi. Mais avec lui ou pas? Ah non, avec un autre mec, ma chérie. Non, ça fait trop. Non, moi, je peux pas. Je peux pas passer à tu sais, elle va parler avec Dieu. Oui, allô, Rabbi. Ah non, mais franchement, ça fait trop. Je pourrais pas, moi. On peut pas faire... franchement, quoi. Non, mais attends, tu peux pas changer le règlement, s'il te plaît, parce que là, ça fait trop, mec. Elle va lui dire, wesh, mon frère, ça fait trop. Ma soeur, ce qu'elle dit, c'est qu'elle veut pas... Elle a déjà eu le père de sa fille et elle veut pas, en gros... Là, elle s'est remariée. Mais en fait, c'est pas elle veut pas ou elle veut. C'est le règlement, ma chérie. Si demain, le Je suis imam... d'accord avec toi. Voilà. C'est pour ça qu'au fond d'elle, elle se raccroche à lui. J'ai compris. En gros, ils disent pour me remarier avec ce mec-là, je dois me marier à quelqu'un d'autre. Bah oui. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut demander à l'imam. Il faut demander à l'imam. Avant de demander... Parce que normalement, elle doit faire ça au bout de du troisième divorce. Donc en fait, vu que j'ai un doute et vu que je ne suis pas imam et vu que je ne suis pas sûre de ce que je dis, je te recommande vivement d'aller voir un imam mais de lui dire aussi, je que tu fais du haram avec lui. Hein. T'as recouché avec lui. Tu dois te marier. Ça, c'est toi que tu l'as dit. Hein. Moi, j'ai rien dit. Hein. La chérie. Petite joueuse. Voilà, miskina, la pauvre. Elle est partie en vacances avec lui. C'est vrai. Elle est partie à la chasse aux iguanes. Partie Quoi? chercher des coquillages. T'as dit quoi, mon petit cœur? J'ai dit, c'est pas au bout de 3 divorces que je dois me marier avec quelqu'un d'autre. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Moi, j'ai plus... Oui, mais là, il m'a divorcé qu'une fois. Oui, mais ma chérie, pour être sûre, puisque quitté que ça soit mon côté Ouais. et de ton côté à toi, t'es en doute, vaut mieux aller poser la question à un imam, mais en lui disant que tu as continué à avoir des rapports avec cet homme-là. Mais du coup, tu peux genre juste lui donner genre un vrai conseil. Elle va m'insulter mes morts. C'est juste un vrai conseil. Bah après, ma chérie, d'un côté, vous voulez quoi? Vous voulez pas que... C'est comment? Là, je t'ai pas insulté, t'es mort. Non, elle a peur, c'est parce qu'elle a peur. Mais moi, je te dis, genre, même s'il faut que tu l'insultes, insulte-la. Parce que pour moi, ça y est, genre, un coup il l'appelle, un coup il l'appelle pas, il fait le mort 3 jours, après il revient comme si de rien n'était. Ça y est, en fait. Mais moi, Parce qu'il est libre. moi, tu sais, ma chérie, je vais te dire un truc. Tu sais, pour les medloulettes comme ta sœur à toi, il faut les laisser se remettre avec lui 3 fois. Et comme ça, à la fin, elle va se manger une asba. Et comme ça, l'histoire, elle est réglée, c'est tout, ma chérie. Et imagine que la deuxième fois, c'est la bonne. On peut pas savoir. Ça peut pas être la bonne avec tout ce qui s'est passé. Ma chérie, voilà, déjà, moi je trouve que c'est toxique et c'est malsain, d'accord? Et après, comme elle a dit Karima, Allahu a'lam, peut-être que ça peut être la bonne, comme ça peut être la mauvaise, d'accord? Moi, la seule chose que je te dis,
D'accord? Dès lors où il y a eu un manque de respect, dès lors où il y a eu baston, non mais attends, il t'a fait pisser le sang. Là, tu me dis, vas-y, je vais insulter sa mère, on s'est insulté nos darons. Coup de colère, t'as pas su. Vas-y, les émotions, on a parti, il n'y a pas de souci. Allez, c'est pas... Il te fait pisser le sang, ma chérie? Ah, mais c'est mérité, j'ai pas insulté sa mère. En fait, c'est ça que j'aime pas. Ah, d'accord. Parce que pour toi, quand t'insultes un mec, d'accord, il doit te frapper. Il doit te frapper et c'est mérité s'il te frappe. Tu sais quoi, ma chérie, remets-toi avec ton taille de mari. Bah, c'est surtout qu'à la base, mais non, mais il faut préserver les parents. Les enfants, déjà, avant les parents, les enfants, d'accord? Tu me dis c'est mérité tes histoires à la mort moelleux. Tu sais, je comptais pas insulter je veux pas toucher à tes parents, mais je comptais pas du tout t'insulter du tout. Mais quand tu dis que tu respectes même pas tes propres gamins, vos gamins à vous deux, toi t'es là, t'es en train de lui insulter sa mère, l'autre après il te met une bougna et ensuite tu pisses le sang du nez, ma chérie, il y a un très gros problème dans ton discours. Revois vite ton discours et revois vite tes principes et tes valeurs si tu en as. Parce que je doute fort que tu en aies. Je pense que t'es... Je vais être honnête avec toi, au point où on en est, ouais, je m'estime pas. Ah ouais, bah voilà, si tu t'estimes pas, t'es de quelle région? Ah voilà, je dis pas. Non, mais si t'es de Paname, ma chérie, au mois de novembre... Non, t'es pas de Paname. D'accord, elle est pas de Paname. D'accord. Elle l'aidait et tout. Tu l'aidais et tout dans les... c'est-à-dire dans les tâches, il t'aidait dans les tâches et tout. C'est-à-dire, tu l'aidais, tu contribuais aussi avec lui. Non, sur ce côté-là, il n'y avait rien à dire. D'accord, mais tu l'aidais. Je suis jamais partie en vacances de ma vie avec mon ex-mari. Enfin, je veux dire, petite avec mes parents et tout, j'allais au bled, machin. Après, avec alors, non, mais en fait, je pense que t'as pas... Il m'a tout fait vivre. Parce que les premiers bouquets de roses, c'est lui. L'or, c'est lui. Alors, allô. Ouais. D'accord, mais vous vous entraidez. T'as déjà, toi, payé un truc ou un truc comme ça? Oui, c'est déjà arrivé. D'accord. Donc, en fait, j'espère pour ta gueule, d'accord, qu'au mois de novembre, tu seras à ma conférence. En fait, je m'estime pas. Eh ben, ma conférence, moi, elle va bien t'estimer ta tante. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Parce que c'est pas normal de parler comme ça. En fait, ce qui est pas normal, c'est de banaliser, de trouver ça normal que parce que toi... Donc, en gros, si on suit ton raisonnement... Toi, tu as commencé à l'insulter, tu viens insulter sa mère. Tout ça devant les enfants. D'accord? N'oublions pas qu'il y a les enfants. D'accord? Ouais. Toi, tu lui as insulté sa mère. L'autre, après, par fierté, il est venu. Il t'a bourré ta mère. Tu vois? Et tout ça devant les enfants. Moi, ce qui me choque, c'est que tu fais même pas... Tu vois, tu fais abstraction des enfants. En fait, c'est comme si tu étais dans une bulle que toi et lui. Tu comprends? Non, je t'assure que je ne ferai pas abstraction parce que dans un sens où oui, les enfants n'ont pas à subir ça, là-dessus, tu as entièrement raison. Ouais, d'accord. Et tes parents aussi, oui. Fois, malheureusement, c'est arrivé, ils l'ont vu, ils l'ont entendu, c'est vrai. Là-dessus, il n'y a aucun problème. D'accord. Non, j'ai... Comment dire? T'as un truc à dire, en fait? Je ne comprends pas. Quand je dis ses enfants, c'est nos enfants. J'estime avoir fait plus de bien pour nos enfants qu'ils ont vu d'embrouilles ou de galères. T'as dit quoi? J'estime avoir fait plus de bien pour nos enfants qu'ils ont vu d'embrouilles ou de galères. Non mais attends. Ils ont plus été dans une famille joyeuse et donc parce que tu leur as fait vivre une vie de rêve toutes ces années, donc en fait, c'est pas grave. Non, mais elle minimise Je dis pas que c'est pas grave. Oui, elle minimise en fait. Et moi, ce que j'aime pas, c'est que lui, il est dans la même VA qu'elle, c'est-à-dire que, ouais, c'est toi, t'as tout niqué, c'est toi, t'as tout gâché. Tu vois ce que je veux dire? Et il danse avec elle. Genre, un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Et moi, c'est ça qui m'énerve en fait. Tu me dis de te prendre pour une conne, t'étais la bonne nounou. Pourquoi tu lui as insulté sa mère dès le début? Tes enfants, la femme parfaite. Pourquoi lui insulter sa mère dès le début? Je saurais même pas te dire l'histoire, elle est partie de quoi. Je sais que c'était pendant le ramadan et que c'est parti en vrille pour... Notre problème, c'est que t'es un petit truc de merde, ça pouvait aller loin à des moments. À des moments, donc c'est pas qu'une fois. Non, le repas... Ouais, à des moments. Ouais, c'est ça. En fait, tu te perds, je pense que c'est pas la première fois que vous en arrivez à ce c'est niveau. Arrivé à ce stade-là qu'une seule fois, mais c'est déjà arrivé qu'on hurle. Oui, mais il n'y avait pas les gosses avant. Oui. C'est arrivé une fois dans la voiture avant que je parte, par exemple, au bled.
Il a éclaté le tableau de bord. Alors, en fait, au début, je le laissais parler tout seul, je faisais pas de crise. Il me disait réagis, réagis, réagis. Et une fois que j'ai réagi, il était pas content. En fait, si je réagissais pas à ses crises, bah, c'est que je l'aimais pas. Et quand j'ai réagi, bah, je manquais de respect. C'est pareil, en fait, la fille a traumatisé des enfants. Oui, j'en ai fait la paire avec ma première fille qui est autiste. Hassa. Ah, c'est sympa. Donc ta gamine, elle est autiste, c'est ça? Oui, mais ma gamine, elle était pas présente pendant ce embrouille, elle était chez son père. D'accord. Mais ces gamins, ils étaient là? Ouais, ces enfants, ils étaient là. Parce que tout à l'heure, t'as pas dit ça. Oui, mais parce que je voulais pas m'étaler sur le fait que ma fille, elle soit autiste, c'était pas... Non, mais c'est pas le problème. En fait, quand elle dit nos enfants, je parle des trois, elle parle des trois. Non, mais t'as pas compris. Ah. Ouais, d'accord. Mais j'avais bien pensé qu'elle avait précisé que sa gamine, elle était là. Ouais. Non. Ok. Non, je disais les enfants, mais en soi, pour moi, c'est pareil, qui est la mienne ou qui est les siens, c'est la même chose. Ouais. Ça reste des enfants à préserver, là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi. Maintenant, ma question, moi, aujourd'hui, c'est que oui, on s'aime, mais il y a trop de choses qui font qu'il me dit, voilà, les enfants... Vous vous aimez quand vous n'êtes pas ensemble. En fait, vous vous aimez quand, tu vois, vous aimez, vous vous aimez avec des interdits. Vous vous aimez avec des interdits. Vous vous aimez comme pourtant, tu vois, j'être Abe, tu vois, je vais pas, tu vois, insulter ta mère ou ton père ou un truc comme ça, mais vous vous aimez comme des enfants de 4 ans. C'est ce qu'on appelle. Ça, c'est, tu sais, c'est vrai, hein, c'est ce qu'on dit, hein. Quand on te dit ça, c'est-à-dire, vous vous aimez avec des interdits. C'est-à-dire, tu sais, la palpitation, tu sais, l'adrénaline, voilà. Oui, je pense que ouais, il doit kiffer ça. Mais moi, non, mais toi aussi, tu kiffes ça. Mais toi aussi, tu kiffes ça. Bah non, parce que j'attends qu'une chose, c'est qu'il rentre à la maison avec les gosses. Que les choses, elles redeviennent comme avant. Mais quand tu étais avec lui, quand tu faisais dans le haram. Les vacances. Tu sais, c'est... ouais, les vacances... ouais, mais c'est arrivé 3 fois, hein, ma parole, sur le mois de mai qu'on est divorcés. Une fois chaque mois. Et lui, il doit se dire quoi? Une fois chaque mois, voilà. Non, mais c'est même pas ça, c'est que le mec, il doit se dire quoi? Il doit se dire, elle, tu vois, je peux la... Parce quand je veux. Parce que déjà... On a un truc en commun, c'était le mariage. Ma tête, elle tourne, quoi, il sait. Tu vois, il peut partir en vacances avec elle. Il peut sortir un mytho. Dans la tête d'un homme, ça donnerait quoi? Il est en train de jouer, il est en train Ah, mais moi, je suis dans la tête d'un homme. Ma chérie, moi, si j'avais une quéquette entre les jambes, j'en aurais fait des ravages. Moi aussi. Tu sais, avec vous, les meufs stupides comme vous, j'aurais fait des ravages. Eh, t'as pas besoin d'être beau. Va dire c'est qui? C'est pas moi. Va dire c'est... Va dire c'est qui? Si elle te dit c'est Khadija, tu ouvres. Sinon, tu vois pas. Voilà. C'est qui? Et dis-lui ce que je t'ai dit dans l'oreille. C'est qui? C'est qui? Elle t'a dit? Ça m'enculer dans les commentaires. Bah ouais, frère. Je t'ai dit. C'était sûr. Bah oui. Pourquoi t'as ouvert? Allô? Oui. Ouais. Dis-moi, ma chérie. Attends. 2 minutes. Ouais. Bref. Attends. Là, clairement, il me propose qu'on se réinstalle ensemble. Je dis oui ou non? On va voir l'imam. Va voir l'imam. Ok. Mais vous, en tant que femme, genre, vous serez réinstallée avec lui ou pas? Non. Moi, jamais de la vie. Jamais de la vie. Je peux pas. Moi, j'arrive plus à rester toute seule. Là, j'arrive plus. C'est surtout que t'as trop mêlé tes parents dans tes histoires. Ouais, c'est ça. T'as l'air avec ton Et âge surtout que- et c'était pas bon. T'aurais dû préserver parce que même s'il te fait des misères, t'aurais pu rester mariée avec lui et tes parents ne l'auraient jamais jugé. Par contre, là, Mais ça, maintenant, après, ils ont un c'est jugement ma sur faute lui. parce que c'est moi qui ai appelé mes parents. Genre, c'est pas elle, c'est moi qui ai appelé mes parents, mais moi, je savais pas quoi faire.
Il fallait pas les appeler. Les parents, ils ont pas à sortir la nuit, etc. Faut les préserver. C'est comme pour les enfants. Mais après, quand je vois ma soeur ensemble, c'est logique que j'appelle quelqu'un. Bah, t'appelles la police. Bah, je pense que ça aurait strictement rien fait. Hein. De nos jours, les femmes battues qui appellent la police, les hommes, ils ont rien. Hein. Après, non, c'est pas le seul mec sur Terre, mais t'as vu, quand t'as déjà un divorce à ton actif, là, ça va être le deuxième, c'est un échec total. Ouais, si, c'est moi. Un troisième mariage. C'est moi. Ouais, vas-y, j'arrive tout de suite. J'arrive parce que vu que j'étais en live, tu vois, c'est ma copine qui a... Vas-y, ok, j'arrive à revoir. Il n'y a pas de souci. Je suis le dernier Tu peux décaler ma voiture? Ah oui, d'accord. Regarde, tiens, prends le sac entier, là. S'il te plaît. D'abord que je me... Et prends la place du mec qui va sortir, s'il te plaît. Mais tu gênes pas, hein. Si. Non. Bah non, je me suis garée à côté de toi. Non. T'as vu comment je suis garée? Mais le truc, c'est qu'elle a peur de rester seule, justement. Genre, elle aime pas. Ouais, mais c'est Dieu qui décide, c'est pas elle. Et si t'acceptes une fois, il recommencera. Prends les clés. Prends les clés de chez moi. Elles sont sur la porte. Et les clés... Prends tout mon sac. Ah, bah tiens. Je te l'ai donné, le sac. Voilà, t'as juste à le porter sur toi. Oui, je sais. Voilà. Je t'ai dit, ça sert à rien. Genre, tu l'oublies, tu trouveras mieux. Genre, tranquille, laisse le temps faire les choses. Il y a tout le monde qui me dit, ouais, machin, t'es une Medloula Pro Max, ma chérie, c'est tout. Et dire que quand tu disais ça dans les lives, j'écoutais là, tu sais que je fais pas le scroll sans ton live ou celui de ta sœur. Et je dis, oh, celle-là, Medloula, jamais je me serais dit, ah oui, moi, je suis Medloula. Bah, si, ma chérie. T'en es une, madame. Wallah, t'en es une, ma chérie, wallah. Attends, j'ai pété la bouche. Wallah, parce que ma chérie, moi, tu vois, à ce point-là, je me valorise pas, je vais aller voir. Moi, il me touche après un divorce et tout. S'il compte pas ses chicots, si c'est pas moi, après, je lui fais pas pisser le sang. Et là, ça sera une bonne raison, parce que t'as pas le droit de me toucher, mec. Ok. Voilà. C'est pas la peine de lui dire avec le temps, tu l'oublieras. Cette Medloula va se remettre avec lui, elle va rester avec lui, elle va se battre pour lui. Là, vous savez, même la petite sœur, elle est plus arcla que la grande sœur. C'est pas la peine de... Là, c'est... Qu'est-ce que mes parents, ils disent Ouais, mais parce qu'elle, elle est plus dure de caractère. Moi, je suis vraiment plus faible. Je vais pas être la grande, je suis plus faible. Hafsa, j'ai postillonné. S'il y avait eu sa fille, elle aurait réagi exactement pareil, tellement elle l'aime. Parce que faites attention, les gens. Tu en viens aux insultes tellement tu... Pourquoi tu sors de tes gonds à ce moment-là? Pourquoi on te dit tu sors de tes gonds? Tu l'aimes tellement que tu en viens à cette position-là. C'est pour ça qu'il faut se contrôler. Mais c'est tellement dur. Tu te contrôles. À la fin, tu te contrôles tellement que tu te dis, bah, t'aimes pas la personne, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en vrai, non, c'est juste être rassuré. Bah non, en fait, tu dois te contrôler, en fait. Non, quand tu te contrôles, c'est que tu respectes la personne, c'est que tu te respectes toi-même. Tu vois? Mais quand il n'y a plus de contrôle, ma chérie, il n'y a plus de respect. Parce que par exemple, tout à l'heure, on a parlé vite fait, il m'a dit, ouais, en mode, si tu refais ta vie et tout, il m'a dit, ça m'arracherait le cœur et tout, genre, j'en souffrirais grave. Ouais, en même temps, je peux bah pas fais le bonhomme, viens voir mon père. Ça, il le fera jamais. Pas jamais. Il veut revenir vers toi, mais il veut pas passer par la case papa. Bah, il a de l'orgueil et il a peur. D'accord, il a de l'orgueil et il a peur. Face à ton père. Ouais, parce qu'il a honte, en gros. Ouais. Bah si t'as honte, tu fermes ta gueule, tu baisses la tête et tu vas demander sa main. Ouais. Mets ta fierté de côté. Mais ça, c'est le si truc. Genre, moi, je te dis, genre, zap. Ouais, si là, il revient pas de lui-même pour aller voir papa, ça sert à rien que je cours derrière, en gros. Pour aller voir oui. papa. Wallah, la petite sœur, elle a plus d'aqal que la grande. Willy. Tu savais, la grande, elle va battre son mari. Elle, c'est pas son mari, elle va la battre. N'importe quoi. Eh bah, Habiba, je vais pas te mentir. Je te dis la vérité. En termes de position, je préfère ça que l'inverse. Parce que le mec, il va se dire, vas-y, elle m'a claqué, vas-y, je vais pas la claquer parce que sinon, je vais la coucher. Normal, tu vois. Mais je préfère à la limite, et je vais loin, malgré que je suis contre toute forme de violence, que l'inverse. Il te fait pisser le nez.
sais pas comment t'as fait pour te remettre avec lui, pour goûter à la quéquette avec lui. Je sais pas comment t'as fait, meuf. Bon, en fait, dans ma tête, c'est toujours mon mari, tout simplement. Ouais. J'arrive pas à passer à la case ex. Dans sa tête, c'est toujours son mari. Et t'arrives pas à de garder dans ta tête que t'as pissé le nez. Non? Non, c'est pas un détail, c'est grave, mais je sais. Je t'entends pas, ma chérie. Pardon? Je saurais quoi faire pour que ça en arrive à là. C'est clair que j'aurais plus les mêmes réactions qu'avant et lui pareil, donc on n'en arrivera jamais à là. Bien sûr. Ma chérie, je vais t'expliquer un truc. Comme ça, tu vas comprendre une bonne fois pour toutes. D'accord? Tout à l'heure, tu as dit un truc qui est super important. Tu as dit, en fait, je m'estime pas. C'est totalement vrai. Tu t'estimes pas. Et je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça. Tu as vu ton mari, hein? Demain, il est avec une meuf comme moi. D'accord? Qui s'estime. Avec toi, il va recommencer. Parce qu'il sait que tu t'estimes pas. Tant que tu n'as pas réglé le problème de ton estime, de ton estime toi-même, à toi, d'accord? Ça va pas, il y aura jamais rien qui va se régler. Que ça soit avec lui ou avec un autre. D'accord? Maintenant, on prend le même mec. D'accord? Tu me le ramènes, wallah, il pourra pas me toucher. Si on parle d'estime, il pourra pas me toucher, ma chérie. Parce que tu vois, les mêmes mecs, ma chérie, on s'est toutes mariées ou on est toutes sorties avec l'ex-bâtard d'une meuf. C'est vrai ça. Voilà. Pourquoi avec son ex, il l'a goumé, avec moi, il me goumait pas, il me goume pas. Quand tu comprendras ça, ma chérie, tu auras tout compris. C'est-à-dire qu'avec toi, il a compris c'était quoi. Il a compris. En fait, avec toi, il sait c'est facile. Pardon? Je lui ai dit, en gros, avec toi, il sait c'est facile. Genre, même pas tu l'as fait galère, rien du tout. Mais en fait, dès lors où la meuf, il lui a fait pisser le sang et qu'elle est retournée avec lui, stop! Viens, on parle plus. Meuf, viens, on ne parle plus. Viens, on arrête de parler. Oui, mais pour elle, c'est elle le problème parce qu'elle a mal parlé. Donc, en fait, dans tous les Mais cas, c'est ce que je suis en train de te dire parce qu'on en revient encore à l'estime. Ouais. Tu sais, je vais te dire un truc qui va te choquer encore plus. Hein. Il y a 2 jours, avec ma soeur, on était posés, on regardait, je sais pas si t'as suivi, la Maïsan et Emine, là. Non, je sais pas. Non. Enfin bref, Emine, il s'est marié et elle l'a accepté après le mariage d'Emine. Et on s'est regardé et elle m'a dit, je suis sûre que tu l'accepterais. Elle m'a dit, il part, il va se marier, il revient. Elle m'a dit, tu le reprends. Je lui ai dit, Parce que cette jeune fille, elle est pas... Elle a aucune estime. Si elle acceptait un mec après son mariage, alors qu'ils étaient ensemble ou je sais pas quoi, pour moi, elle n'a pas d'estime. Et quand moi j'ai dit à ma soeur, en gros, lui là, il part, il se remarie 2 semaines après, il revient vers toi, elle me dit, bah ouais, ça veut dire qu'il s'est trompé, il a fait le mauvais choix. J'étais choquée, j'étais là, mais what? Là, il fait ma chérie. T'es encore avec Sister? Je t'ai dit, t'es paumée. Bon, bah écoute, j'aurais appris que j'étais une Madelou là. Hein. Bah non, mais enfin, je pense pas que tu l'aurais appris, tu le savais déjà, ma chérie. C'est juste, t'avais juste besoin de confirmation. Mais je te jure que non, en fait, j'étais conne, c'est tout. Elle s'estimait naïf, genre. Elle disait, ouais, je suis naïf, je suis Nia, et tout. Mais j'étais non. Ouais, Nia. Zama, c'est pas de ma faute, je suis naïve. Je suis Nia. Nia, tu me chites, Nia, laisse Nia pour la meuf, tu vois, avec un voile, je suis Nia, mskina. Elle sait pas ce que c'est le goût de la quéquette, tu vois. Mais toi, tu me dis pas que t'es Nia et tu vas aller goûter sa quéquette une fois par mois. C'est tout, ma chérie. C'est tout, hein, comme t'as dit. Ah bah oui, ma chérie, il n'y a plus rien à dire. 35 balais. 31, tranquille aussi. 31, ouais, bah, 31, Seigneur. Enfin bref, mon petit cœur, faites attention à vous, force. Merci. De rien beaucoup, mon allez, petit bisous. cœur. Bisous. Bisous. Allô? Attends 2 minutes, ma chérie. Allô? Oui, Oui, bonsoir. ça va. Ça va et toi? Ça va, merci. T'as quel âge, ma chérie? J'ai 35 ans. Elle a 35 ans. Je t'écoute. J'ai la faim. Alors, je t'avais appelé il y a à peu près un mois.
Tu sais, pour l'histoire de la voiture que mon père m'avait achetée et que du coup il m'avait amené chez le garagiste, donc son pote. Et Oui, c'est bon. Voilà. Donc, il a essayé de te plotter, Voilà, ce fils c'est de ça. tempe. Ouais. Voilà, donc c'était juste pour te dire que du coup j'ai pris rendez-vous avec la Pavine, tu sais, c'est la société qui aide les victimes. Du coup, je l'ai vue cette semaine et elle m'a donné rendez-vous pour la semaine prochaine pour par contre déposer plainte cette fois-ci. C'est très bien, mon petit cœur. Voilà. Ça t'a trotté depuis, ma chérie? Et ça m'a... Ça m'angoisse encore. Non, ma chérie, je peux comprendre que tu sois encore apeurée et tout. C'est normal, hein. Ouais. Elle, on peut dire que elle, tu vois, elle a été Nia. Ouais, Mia. Mais, ma chérie, on peut se dire que c'est normal parce que t'as pris peur et tout. Mais ma belle, fais-le, tu vas voir. Ouais, ben là, mardi, ça va se faire et puis Inch'Allah, khair. Inch'Allah, khair, al-habiba diali. Allah يسهل عليك pour cette démarche. Et lâche pas l'affaire, ma chérie. Non, là, je suis partie. Et tes parents, tu leur parles toujours? C'est comment? C'est très, très... En fait, si tu veux, les pompiers sont venus chez moi pour suspicion d'infarctus. Et du coup, ils ont dû m'amener aux urgences. Et mes parents sont venus pour garder mes enfants. Mais je vais dire, je suis sortie de l'hôpital de là. Pas de nouvelles, pas de... Moi, j'attendais à ce que ma mère au moins revienne un peu vers moi parce que je suis toute seule avec mes enfants et peut-être que, je sais pas, elles se disent ouais, ma fille elle est toute seule, peut-être que bon, voilà, physiquement elle est fragile, mais en fait pas du tout. C'est pas une grande perte sur la tête de ma mère, surtout ta mère, parce que tu l'avais pas dit à ton père, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Non, lui, pas au courant, ouais. Ouais, sa mère, en fait, elle avait demandé aussi, je pense, à sa sœur de venir ou je sais pas quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et au final, c'est ma copine qui m'a sauvée, quoi. Voilà. Et t'as trouvé une voiture, mon petit cœur? Alors non, je suis toujours en galère avec celle-là parce que ça a été réparé. Ouais. Mais il y a d'autres problèmes dessus et je vais essayer de faire passer l'expert. Parce que je suis encore dans les temps. Et puis on verra ce qu'il va me dire. Eh ben écoute, ma chérie, force mon petit cœur. Merci. Fais attention à toi, je suis fière de toi, ma chérie. Et fais-le traîner en justice, ce gros porc. Ouais. On va partir dessus, ouais. D'accord, mon petit cœur? Oui. Bon Ça courage, marche. ma chérie Habiba. Merci. Bonne soirée. Merci, toi aussi, ma chérie. Bisous, ma belle. Merci. Là, elle est partie réparer sa voiture chez le pote de son père. Il a voulu l'applaudir. Elle l'a retrouvée à Walp. Et quand sa mère, elle lui a dit...